Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Et c'est ce matin dans les murs de cette magnifique chapelle Sixtine au Vatican que nous allons pouvoir suivre en direct la célébration de la messe, de la fête du baptême du Seigneur, célébration présidée par le Saint-Père, une liturgie au cours de laquelle le pape baptisera 32 enfants, des enfants notamment issus des familles du personnel laïque très nombreux à travailler ici au Vatican, mais pas uniquement, les services bien sûr administratifs entre autres. Et ça fait donc maintenant plusieurs années que des enfants, des nouveau-nés, sont baptisés dans ce lieu éloquent qu'est la chapelle Sixtine. La procession d'entrée se fait au chant du psaume 44, « D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi ». Voilà ce sacrement du baptême qui va se déployer tout au long de cette célébration. Et après cet encensement de l'autel, eh bien, il y aura déjà les premiers rites, les rites d'accueil. En dialogue. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Au début de cette célébration, je m'adresse à vous, parents, et vous, parrains, marraines, avec les questions qui sont propres du rite du baptême. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Bianca, Andrea, Giulia, Flora, Emma Francesca Maria, Lorenzo, Benedetta, Francesca, Noemi, Maria Allegra, Alessandra, Francesca, Pietro, Polly Rose, Maria Vittoria, Aurora, Federico, Gabriele, Sofia, Francesca, Ludovica, Gabri, Elisabetta, Alessandro, Samuel, Tommaso, Mattia Edward, Angelica Maria, Mattia, Sofia, Sofia, Giordano, Fabrizio. Per i vostri bambini, Que demandez-vous pour vos enfants à l'Église de Dieu?
Chers parents, vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi, transmettre la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous, qui était d'être les parents et les marraines de ces enfants, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Mes chers enfants, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, leurs parents, parrains, marraines, vous le marquerez après moi du signe de la croix. Ce premier rite d'accueil des petits-enfants, doit permettre de manifester la décision des parents, des parrains et marraines, et l'intention de l'Église à propos du sacrement du baptême. Voilà, ce signe de la croix, le signe de reconnaissance des fidèles du Christ, et qui est donc le premier geste du baptême. Avec ce signe, le futur baptisé entre donc dans la grande famille des chrétiens.
Et en baptisant ses enfants au début de l'année nouvelle, eh bien, le pape François perpétue une tradition très chère à Jean-Paul II, poursuivie par Benoît XVI. Ce signe d'accueil personnel du pape, de ces tout nouveaux membres de l'Église. Et puis, par cette Eucharistie consacrée aux plus petits, eh bien, s'achèvera traditionnellement le cycle des célébrations de la période de Noël, présidé par le Saint-Père. Le signe de la croix implique également une marque de salut, puisque c'est une marque d'appartenance au peuple des sauvés. Après cette première partie du baptême, eh bien, nous poursuivons notre célébration avec le chant pénitentiel du Kyrie.
Preghiamo. Père tout-puissant et éternel, qui après le baptême dans le fleuve Jourdain, tu as proclamé le Christ, ton Fils bien-aimé, alors qu'il descendait sur lui le Saint-Esprit, accorde à tes enfants renés de l'eau et de l'Esprit de vivre toujours en ton nom, ton amour. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, parce que jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays, et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots, ceux qui habitent les ténèbres. Nous répondons avec le psaume 28, « Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. » Et le refrain du psaume, « Le Seigneur bénira son peuple avec la paix. » Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. Dagli Atti degli Apostoli. Des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. L'acclamation de l'Évangile, les cieux se sont ouverts et la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain. Il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste.
Alors Jean le laissa faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Parola del Signore. Et nous écoutons maintenant l'homélie du pape François en cette fête du baptême du Seigneur. Jésus n'avait pas le besoin d'être baptisé. Mais les premiers théologiens disent qu'avec son corps, avec sa divinité, dans le baptême, a béni toutes les eaux, afin que les eaux aient le pouvoir de donner le baptême. Et ensuite, avant de monter au ciel, Jésus nous a dit de faire avancer le monde entier, de faire baptiser tout le monde. Et à partir de ce jour, jusqu'aujourd'hui, c'était une chaîne ininterrompue. On baptisait les enfants, à leur tour leurs enfants, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, cette chaîne continue. Ces enfants sont l'anneau d'une chaîne. Vous, les parents, vous avez les enfants pour le baptiser. Mais dans quelques années, ce seront eux qui auront un enfant à faire baptiser, ou un petit-enfant. Et donc la chaîne de la foi, qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais seulement vous dire cela. Vous êtes les transmetteurs. Vous avez le devoir de transmettre la foi à ces enfants. C'est le plus bel héritage que vous leur donnerez. La foi, seulement cela, je veux vous dire. Aujourd'hui, en rentrant chez vous, gardez cette pensée. Nous devons transmettre la foi. Pensez à cela. Pensez toujours à cela. Comment transmettre la foi aux enfants? Il y a le chœur qui chante aujourd'hui, mais le plus beau des chœurs, c'est ce chœur d'enfants qui pleurent, qui font du bruit, parce qu'ils ont peut-être faim. Ces enfants, s'ils ont faim, maman, donnez-leur à manger, ne vous inquiétez pas. Ils sont ici, sont les stars aujourd'hui. Avec cette conscience de transmettre donc la foi, continuons la cérémonie du baptême. Frères et sœurs, élevons au Père, origine et source de la vie,
notre prière pour ces enfants appelés à l'adoption filiale dans le Christ Jésus, pour leurs parents, leurs parrains, leurs marraines et pour tous les baptisés. Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore. Prions ensemble et disons, écoute-nous Seigneur. Pour le Saint-Père François et pour tous les pasteurs du peuple saint de Dieu, que le Seigneur rende efficace la prédication de l'Évangile dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Pour les familles, constituées petites églises domestiques, que le Seigneur ravive la grâce sacramentelle du mariage et donne la capacité d'éduquer les enfants dans la foi. Pour ces enfants qui aujourd'hui reçoivent le don du baptême, que le Seigneur les aide à cheminer dans cette vie nouvelle et à témoigner de la vérité dans le monde. Pour les enfants qui souffrent de la violence, de la faim et de la maladie, que le Seigneur suscite toujours des hommes et des femmes capables de prendre soin d'eux avec une charité inlassable et une espérance indéfectible. Pour nous-mêmes rassemblés devant cet autel, que le Seigneur nous rende sensibles à sa présence fidèle de juste juge et Père miséricordieux qui garde ses enfants dans la puissance invincible de son amour. Invoquons maintenant tous ensemble l'intercession des saints. Avec le chant de la litanie des saints se poursuit donc maintenant la liturgie baptismale. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer du pouvoir de Satan l'esprit du mal et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ce petit enfant qui soit racheté du péché originel et qui resplendisse de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux. Après la prière d'exorcisme, eh bien, c'est maintenant la prière avant l'onction d'huile. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne de cette huile de salut dont je vous marque.
Et ce sont deux concélébrants qui, au nom du Saint-Père, procèdent à l'onction avec l'huile des catéchumènes sur la poitrine de ces enfants. On célèbre aujourd'hui avec le Saint-Père Monseigneur Parolin, secrétaire d'État, Monseigneur Krajewski, aumônier du pape, Monseigneur Glauder, président de l'Académie pontificale ecclésiastique, et Monseigneur Vergès, secrétaire général du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican. L'onction du Saint-Crème signifie le sacerdoce royal du baptisé, son entrée dans la communauté du peuple de Dieu. Vous voyez qu'on en prépare à présent l'eau du baptistère. On verse cette eau dans le baptistère.
Le mot baptême vient du verbe grec qui signifie plonger. Cette plongée, cette immersion dans le baptême symbolise la mort au péché et la renaissance à la vie du Christ. Et c'est le moment de la bénédiction de l'eau baptismale. Mes frères, prions le Seigneur notre Dieu qui fasse jaillir en ses enfants la grâce de la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Dieu, dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, toi voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé pas à ta ressemblance et lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image puissent renaître de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l'Esprit Saint, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec le Christ pour la vie. Chers parents, marrains, parraines, les enfants que vous présentez vont recevoir le baptême. Dans son amour, Dieu leur donnera une vie nouvelle et ils renaîtront de l'eau et de Saint-Esprit. À vous, la tâche de les éduquer dans la foi, de transmettre la foi, afin que la vie divine qu'ils reçoivent en don soit préservée du péché et grandisse jour après jour. Si donc, en force de votre foi, vous êtes prêts à assumer cet engagement, en faisant mémoire des promesses de votre baptême, vous renoncez au péché et faites votre profession de foi dans le Christ Jésus et la foi dans l'Église dans laquelle vos enfants sont baptisés. Renoncez au péché pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Renoncez à la séduction du mal pour ne pas vous laisser dominer par le péché. Renoncez-vous à Satan, origine et cause de tout péché. Croyez-vous en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous dans le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui naquit de Marie Vierge, mourut et fut enseveli, et ressuscité des morts, il est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle? Ceci est notre foi. Ceci est la foi de l'Église, et nous nous glorifions de la prophétie
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Roberto Federico, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Davide, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Francesca, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Lorenzo Fausto Mario, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Flora, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio et dello Spirito Santo. Et durant ces baptêmes, nous chantons Sicut Servus, le psaume 41, comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Maria, Allegra, Alessandra, Francesca, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poli Rose, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Aurora, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gabriel, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Francesca, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gabriele, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alessandro, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tommaso, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mattia Edwards, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fabrizio, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Giordano, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sofia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angelica Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mattia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Sofia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ludovica, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Elisabetta, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Samuel, Sion, Gian, Jorge, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sofia, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Federico, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Maria Vittoria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetta, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noemi, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pietro, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Emma Francesca Maria, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Giulia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Bianca, io te battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Et à nouveau, ce sont deux concélébrants qui, au nom du Saint-Père, marquent à présent le front de chaque enfant avec le Saint-Crème qui a été consacré lors de la messe chrismale. Cette onction qui est la marque de Dieu, signe de sa bénédiction. L'onction avec le Saint-Crème marque la dignité du baptisé qui reçoit l'Esprit Saint. Il est devenu un autre Christ et comme le Christ, il est poussé par l'Esprit pour témoigner de l'Évangile dans le monde. Cari bambini, siete diventati Chers nuova enfants, creatura. vous êtes une créature siete nouvelle dans le rivestiti di Christ. Cristo. Vous avez sia segno revêtu della le vostra Christ, ce divinità. vêtement blanc est le signe Aiutati dalle parole e que dall'esempio vos parents et dei amis vostri vous cari, aident portatela par leurs paroles et senza leur macchia exemple per la à vita garder eterna. intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle.
Et c'est donc, vous le voyez maintenant, la remise du vêtement blanc. Le blanc qui est la couleur de la lumière. La lumière est la couleur de Dieu. Et l'enfant baptisé, en étant recouvert de ce vêtement blanc, eh bien, reçoit la vie divine. Le Christ habite en lui. Tu as revêtu Jésus-Christ. Souvenons-nous de ce que le Saint-Père disait à l'audience du 8 janvier dernier concernant le baptême, en reprenant le rythme de ces audiences générales. Faisant suite aux fêtes de fin d'année, eh bien, le pape a commencé un nouveau cycle de catéchèse sur les sacrements en commençant par le baptême. Ce n'est pas la même chose, disait-il, qu'un enfant soit baptisé ou non. Et le Saint-Père d'inviter les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à réveiller la mémoire de ce sacrement dans leur vie quotidienne. Est-il vraiment nécessaire d'être baptisé pour vivre en chrétien et suivre Jésus ? Demandait le Saint-Père. N'est-ce pas seulement un rite, un acte formel de l'Église pour donner un nom à un enfant ? C'est une question que l'on peut se poser, poursuivait-il. Ce n'est pas la même chose qu'un enfant soit baptisé ou non, poursuivait le pape, car par le baptême, nous sommes immergés dans la source d'amour et de salut donnée par Jésus, et cela change les personnes en profondeur. Grâce à cela, insistait le pape, nous pouvons vivre une vie nouvelle. Et c'est maintenant, dans ce rituel du baptême, la remise du cierge. Recevez la lumière du Christ. Vous voyez que les pères de famille vont allumer leur cierge au cierge pascal qui brille durant toute cette célébration. Le Christ est lumière pour éclairer le monde, et le baptême qui se fait donc en présence de ce cierge pascal, symbolisant le Christ vivant, mort et ressuscité, la nuit pascale. Et ce cierge
allumé au cierge pascal, donné à chaque baptisé, est un signe montrant que le nouveau baptisé est sorti du monde des ténèbres et est entré dans un monde de lumière. Il reçoit la lumière du Christ ressuscité et il est chargé de la transmettre aux autres. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir. Que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume. Et n'oubliez pas, le plus grand héritage que vous pouvez donner à vos enfants, c'est ça, la lumière de la foi. Transmettre la foi, une foi forte, qui soit santé, salut pour eux. Seigneur Jésus, qui a fait entendre les sourds et parler les muets, vous accorde d'écouter bientôt sa parole et de professer votre foi en louange et gloire de Dieu le Père.
C'est maintenant donc le rite de l'Ephata, ouvre-toi, ce rite qui conclut le sacrement du baptême. Et deux concélébrants vont toucher avec leurs pouces les oreilles et les lèvres des baptisés. Vous savez que dans sa volonté, son désir de proximité avec les fidèles, comme pasteur de l'Église universelle bien sûr, mais aussi son désir d'être proche des fidèles du diocèse de Rome, eh bien, en tant qu'évêque de Rome, le pape François a déjà effectué 2 visites dans des paroisses romaines. Et souvenez-vous, dimanche dernier notamment, pour assister à la représentation d'une crèche vivante. Et le pape se rendra dimanche prochain dans la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus. Et alors que nous allons entrer à présent dans la liturgie eucharistique proprement dite, eh bien vous pouvez admirer cette chapelle Sixtine, une des salles des palais pontificaux, qui doit son nom bien sûr au pape Sixte IV, qui la fit bâtir au cœur des palais du Vatican, à partir de la chapelle Magna, c'était au XVe siècle, la seconde moitié du XVe siècle.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ricevi, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre, celebrando la manifestazione del Cristo, tuo diletto Figlio, e trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel battesimo di Cristo a Giordano, Tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro. Dal cielo hai fatto udire la Tua voce, perché il mondo credesse che il Tuo Verbo era in mezzo a noi. Con lo Spirito Santo che si posava su di Lui come colomba, hai consacrato il Tuo servo con unzione sacerdotale, profetica e regale, perché gli uomini riconoscano in Lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la Tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli carissimi, questi bambini rinati nel battesimo vengono chiamati e realmente sono figli di Dio. Nella confermazione riceveranno la pienezza dello Spirito Santo. Accostandosi all'altare del Signore, parteciperanno alla mensa del suo sacrificio e nell'assemblea dei fratelli potranno rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Ora, in loro nome, nello Spirito dei figli di Dio, che tutti abbiamo ricevuto, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Et que cette paix est changée en cette chapelle Sixtine, ce matin, dans cette célébration eucharistique de la fête du baptême du Seigneur, avec ces nombreux enfants baptisés, ces 32 enfants baptisés, que cette paix du Seigneur Jésus vous rejoigne, vous qui suivez cette célébration par l'intermédiaire de KTO. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Dieu miséricordieux, toi qui nous as nourris à ton banquet, accorde à nous, tes fidèles, d'écouter comme disciples ton Christ pour nous appeler et être réellement tes enfants. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Onnipotente, Dieu Tout-Puissant, que par son Fils né de la Vierge Marie a donné aux mères des chrétiens la bonne nouvelle de la vie éternelle pour ses enfants, vous bénisse, vous, maman, ici présents, et comme maintenant vous êtes reconnaissants du don de la maternité, de même avec vos enfants, vivez toujours en rendement de grâce. Dio Onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità. Dieu Tout-Puissant qui donne la vie dans le temps et dans l'éternité, vous bénisse, vous, Père de ces enfants, avec vos épouses. Soyez pour les enfants les premiers témoins de la foi, avec la parole et l'exemple dans le Christ, notre Seigneur. Dio Onnipotente, Dieu Tout-Puissant qui nous a fait renaître en vie nouvelle de l'eau et du Saint-Esprit, vous bénisse, vous tous, afin que toujours et partout soyez des membres vifs de son peuple, dans le Christ, notre Seigneur. E vi done la sua pace, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Eh bien, ainsi s'achève cette célébration de la fête du baptême du Seigneur, présidée par le pape François, une célébration qui a donc permis au Saint-Père de donner à 32 enfants le baptême, le sacrement du baptême, des enfants issus principalement des employés du Vatican. Sachez cependant que l'un des nouveau-nés présents était la fille d'un couple d'Italiens mariés à la mairie, mais qui a demandé au pape de baptiser leur deuxième enfant lors d'une audience générale à laquelle ils avaient participé il y a quelques mois. Et puis il y a eu aussi l'enfant d'une jeune femme ayant écrit au pape pour lui raconter son histoire, celle de sa grossesse, l'abandon de son compagnon. Cet enfant donc baptisé aujourd'hui, la mère qui avait confié dans une lettre qu'elle avait même pensé à l'avortement avant de décider donc de donner naissance à cet enfant. Et le pape l'avait appelé lui-même au téléphone. Depuis le jour du baptême du Seigneur, soulignait le pape lors de sa brève homélie, cela a été une chaîne ininterrompue de foi. Évoquant les enfants, il a assuré que par leur baptême, ils étaient les maillons de cette chaîne. Vous êtes les transmetteurs de la foi, affirmait le souverain pontife aux parents. Vous avez le devoir de transmettre la foi à ces enfants. C'est le plus bel héritage que vous leur donnerez. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct depuis Rome. Merci aux équipes de la télévision du Vatican, Telepace. Merci à nos confrères de l'agence Romani Media. Et puis merci aussi bien sûr à Thomas qui était à la diffusion pour KTO. Merci à Flavio pour ses traductions. Flavio que nous allons retrouver dans 3 quarts d'heure environ pour la prière de l'Angélus. Cette fois-ci donc depuis les appartements pontificaux sur la place Saint-Pierre. Merci à vous tous de votre grande fidélité. Bon dimanche à toutes et à tous.